Ça fait partie de l'expérience client, puis juste de poser la question, ça fait que les gens sous-entendent que tu prends soin d'eux, parce que tu veux avoir leur feedback, tu sais. Puis si tu le fais justement de façon proactive avant même qu'ils viennent, encore mieux, tu sais. Ouais. Souvent, le problème, c'est que tu le sais trop tard, la personne a reçu justement problème de couture sur le côté d'un chandail pour XY raison. Là, comment tu réagis, tu sais. Fait que, tu sais, nous autres, pour notre boutique de Ugly Sweatshirt, ça, c'est pas de problème, garde-le, je t'en ship un autre, je veux même pas le revoir, je veux même pas me casser la tête, tu le donneras, tu le recoudras toi-même, là, tu le donneras à ton oncle ou à whatsoever, mais tu sais, je t'en donne un autre, pas de casse-tête, merci, bonsoir, tu sais. Mais justement, tu sais, être capable de faire le suivi, être capable d'être proactif, de savoir aussi qu'est-ce qui revient souvent comme problème, comme tu disais, des fois la couleur. Ça, c'est une chose qu'on a vue parce que la technique qu'on utilise pour imprimer sur les Ugly Sweatshirts, ben, ça peut avoir une certaine variation de la façon dont la presse est faite, etc. Un paquet de trucs comme ça. Donc, comment on peut arriver avec notre fournisseur à standardiser tout ça pour que l'expérience l'année suivante soit mieux ou etc. Là. Mais il faut avoir un contact direct avec les gens puis être en avant de ça pour assurer vraiment la meilleure expérience. Ça, c'est sûr. Avec ton entreprise Gutrider, est-ce que tu as fait des événements physiques avec la communauté qui s'est bâtie autour du brand? J'ai commandité des événements et j'ai été dans des événements directement pour voir comment ça se passait, comprendre le milieu. Puis ça, c'est quelque chose souvent que je conseille justement. J'ai loué une moto. Ouais, j'ai loué une moto, je me suis cassé la gueule. Mais oui, en fait, j'ai fait ça parce que je voulais me rapprocher en fait de la communauté. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'ils écoutaient, qu'est-ce qu'ils lisaient même comme magazine. On a fait une association à un moment donné avec un magazine, voir c'est quoi le type de retour, est-ce que les gens ils sont vraiment au fait encore. C'est ça, on a eu des stands, des contacts directs avec les gens, on a commandité un paquet d'affaires. On s'est rendu compte que c'était très enrichissant côté connaissance du client, puis mettre un visage au type de personnes qui achètent notre type de produit, comprendre leurs habitudes de consommation, où ils vendent, à qui s'associer également. Le truc où ça a été moins intéressant, c'était dans la rentabilité de ces commandites-là. La raison est que pour une commandite, par exemple, de 1500 à 3000 $, souvent, tu auras zéro retour direct, ou si tu as un retour, il va être dans très longtemps. Puis ça demande beaucoup d'efforts pour relancer les clients qui sont venus ou qui t'ont vu dans des événements comme ça, versus mettre ce même montant sur Facebook où tu peux voir tout de suite un retour, peu importe le coût que ça a. Donc moi, dans le fond, souvent, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'y aller. Aller à des événements, imprégnez-vous en fait de la communauté ou du groupe ou de la niche où vous êtes. Faites le plus possible, comprenez vraiment votre client, parlez aux gens dans l'industrie, tout ça, mais investissez pas tout de suite. C'est à court terme, si vous n'avez pas l'argent, même chose, ça va être une dépense que vous allez avoir beaucoup de mal à mesurer puis qui risque de vous poigner dans la gorge pendant longtemps, comme on dit. Donc, mais de façon instructive, c'est très bien. On est très loin de l'événementiel, parce que j'ai fait de l'événementiel il y a 10-15 ans maintenant, puis on est très loin de ce que c'est aujourd'hui, puis de la façon que les gens consomment, puis accordent de l'importance aux brands qui sont dans les événements versus à ce qui est aujourd'hui, en fait. Là. Tu veux dire que maintenant, on accorde moins d'importance aux commanditaires? Oui, exactement. C'est ça. Les gens accordent moins d'importance. Ça reste encore... ce qui est dommage, c'est que on rentre dans une époque où tout est super mesurable. Donc, les gens, avant de mettre de l'argent, évidemment, ils veulent avoir un bon retour. Puis là, on rentre dans une espèce de catch-22 en ce moment. Les gens, les sponsors mettent de l'argent, ils ne voient pas le retour parce qu'ils sont plus capables de le mesurer. Avant, ils rentraient ça dans un budget XYZ. C'est comme avant, ils n'essayaient même pas de le mesurer. C'est comme les panneaux d'autoroute. On met ça là, il est supposé avoir tant de millions de personnes supposées, évidemment, puis si ça fait un retour, ça fait un retour. Aujourd'hui, on est beaucoup plus près des chiffres. Puis là, on se rend compte de l'autre côté que les gens qui sont venus voir le brand puis qu'il y a eu un retour, ben ils s'en foutent au bout de la ligne. Fait que là, tu arrives, tu veux monter des événements en place,
puis tu as du mal à aller chercher des commanditaires, puis de toute façon, c'est pas ça la plus-value. Les gens, ils préfèrent avoir des truck food, puis se bourrer la face. Ça va avoir une grosse valeur pour eux versus une marque quelconque de cellulaire qui va s'afficher, qui va avoir zéro retour au bout de la ligne. Tu sais. Mais l'événement en tant que tel, pour le vibe, pour comprendre justement, peu importe les événements que vous allez, là, que ce soit des événements musicaux, des événements qui sont très ciblés, quand tu rentres dans un type de marché, c'est important de s'imprégner, même de connecter, de networker avec des gens justement pour connaître cet univers-là. Là. Ça va donner un plus, vraiment un plus sur la perception, les hypothèses qu'on a souvent. Là, tu sais.